Il est donc maintenant temps de conclure cette matinée et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur général de l'Union des marques, Monsieur Jean-Luc Chétrit. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, les débats ont été riches, les séquences courtes, mais quand même très variées. Quelles conclusions est-ce que vous tirez de tous ces échanges de cette matinée ? Alors Alexandre, d'abord, avant de conclure, je voudrais déjà remercier tous ceux qui ont permis à cette matinée extrêmement riche, en effet, de se dérouler. Nos partenaires, ils nous ont suivis malgré le Covid et dans ce contexte un peu difficile, mais qui finalement a démontré à travers cette émission que nous avons créée avec vous que nous pouvons faire face à cette situation et partager des expériences ensemble. Alors ces partenaires, je voudrais les lister et les citer expressément. JC Decaux, Kantar, Les Échos Le Parisien qui nous a rejoints cette année pour la première fois, j'espère que nous allons retrouver dans les prochaines années, Brut et l'ADN. Et puis un mot spécial pour un partenaire tout à fait particulier qui nous a prêté ce plateau, TF1. Voilà, qui a vraiment mis tous les moyens pour nous permettre d'avoir une qualité d'émission. Je voudrais remercier la ministre qui a accepté de s'exprimer et de soutenir la démarche d'engagement des entreprises. Nous l'écoutons et nous partageons avec elle la volonté de faire, en effet. C'est le thème. Le thème, c'est accélérer. Je vais revenir évidemment sur ce terme parce qu'il a été utilisé à de nombreuses reprises et à l'Union des marques, on en fait notre motto pour 2021. Je voudrais remercier les interprètes en langage des signes qui ont fait de cette émission, je pense, une des premières émissions dans notre profession dans lesquelles nous mettons à disposition cette traduction en langage des signes. Je crois que c'est important, c'est un signal important qu'on doit donner. L'inclusion, c'est aussi reconnaître tous les types de handicap et essayer de le permettre à travers les événements. Et puis l'équipe de l'Union des marques, Anaë Bisquer, qui a mené de main de maître l'organisation avec Laura Boulet, bien entendu, et toute l'équipe de l'Union des marques, je voudrais saluer particulièrement. Alors maintenant, je vais répondre évidemment à votre question. Oui, s'il vous plaît. Oui. Je vais le faire de manière très courte, mais vous dire finalement le fond de ma pensée. Le fond de ma conviction, c'est que ce matin, nous avons entendu que la responsabilité est une nécessité du point de vue des Français. Et les études qui ont été présentées l'ont montré. Mais la responsabilité, ça n'est pas simplement une nécessité, c'est une opportunité. Et ça aussi, nous l'avons entendu ce matin. Et ça, c'est le message extrêmement positif. Et je crois qu'on doit faire de la responsabilité, non pas un thème de contrainte, mais un thème d'opportunité. Opportunité pourquoi ? Opportunité pour recréer la confiance entre les Français et les marques. Nous le disons depuis plusieurs années à l'Union des marques. Toutes les études le montrent. Les Français ont montré un certain désamour à l'égard des marques. Eh bien, faisons de la responsabilité l'opportunité de regagner cette confiance. Et par la confiance, et on l'a entendu, les plus belles entreprises qui se sont exprimées aujourd'hui ont dit quoi ? Elles ont dit on s'est engagé et en s'engageant, on a de la performance économique, on est plus fort, on crée de la croissance durable. C'est le cœur de la proposition de l'Union des marques et c'est vraiment sur ces sujets que nous allons travailler. Alors, j'ai posé quasiment la même question à tous nos invités ce matin. Je me dois donc de vous la poser. Que va faire l'Union des marques justement pour accélérer ? Alors, nous allons être, je l'espère, en tête de file de cette accélération. Le mandat qui nous a été donné, vous aviez Hervé Navelot, le nouveau président de l'Union des marques, avec vous au démarrage de cette émission. Hervé nous a donné un mandat clair. Il nous faut doubler le nombre de signataires du programme FAIR. Nous avons actuellement 40 entreprises. Il nous faut doubler ce nombre de signataires pour que 80 entreprises à la fin de l'année viennent montrer que les entreprises françaises ou internationales s'engagent vraiment. Alors je voudrais dire qu'on a pas mal démarré, c'est-à-dire qu'on a déjà 3 signataires nouveaux que je vais pouvoir annoncer là, qui sont donc Hello Bank, la Berry Fine Food et Air France. Je voudrais saluer les équipes d'Air France en particulier, mais évidemment les 3 entreprises qui, dans la difficulté, parce qu'on sait qu'Air France vit des moments difficiles, eh bien, ont décidé de s'engager. Donc nous allons, et c'est le premier thème, accélérer le nombre de signataires. Accélérer aussi sur la façon dont nous couvrons plus de sujets. Anaë l'a dit, je le reprends, nous nous sommes fixés une feuille de route très large sur le programme FAIR pour aller des sujets de société, nous avons parlé de diversité et d'inclusion, très important, évidemment les sujets environnementaux, avec des engagements forts sur la manière de représenter des bons comportements, au fond, que la communication permette le mieux consommer, et c'est possible, et nous allons pouvoir le démontrer.
Et puis, il y a un deuxième sujet très important pour nous. Le sujet de la communication responsable, du marketing responsable, ça n'est pas un sujet que de grandes entreprises. Les PME, les ETI doivent être accompagnés pour les aider à grandir sur ces sujets et à grandir tout court. Donc nous lançons cette année, en 2021, le programme Grandir à destination des PME, des ETI pour les accompagner, pour faire des marques un levier et autant le faire d'une façon responsable. Et puis le dernier point, c'est que oui, faire était un rendez-vous annuel, il restera annuel, j'espère vous retrouver l'année prochaine, mais on ne va pas s'arrêter à un rendez-vous annuel. C'est-à-dire que dès le mois d'avril, nous allons avoir un événement qui s'appelle Sa marque, qui est sur marque et efficacité. Eh bien, nous avons décidé d'ancrer ce programme aussi dans des sujets très forts, le sujet de la valeur et des valeurs et le sujet de la proximité. Voilà. Donc, on a un calendrier sur toute l'année. Et on va se donner rendez-vous en 2022, mais d'ores et déjà, on peut agir, comme vous l'avez dit très justement, Alexandre. Maintenant qu'on a entendu, maintenant qu'on sait ce qu'il faut faire, eh bien, faisons-le. Eh bien, ça me semble être la conclusion la plus juste pour cette matinée du FAIR 2021. C'est à nous tous et nous toutes qu'il convient d'accélérer. Vous pouvez compter, j'imagine, sur l'Union des marques pour vous accompagner. Vous pouvez compter sur l'ADN, le shift pour le raconter. Nous avons 10 ans pour agir. Eh bien, je vous propose d'accélérer dès maintenant. Très bonne journée, très bonne année. À très bientôt.